tout le monde, ça y est, me revoilà pour le tirage de la semaine qui va être un tirage un peu particulier parce que je suis désolée, navrée, je suis partie en déplacement et j'ai pas du tout eu le temps de vous faire le tirage en début de semaine. Et en même temps, il y avait cette pleine lune du 25 qui est arrivée et qui, je sens, bouscule et bouleverse un petit peu les énergies. Donc en fait, on va englober cette fin de semaine du 25 jusqu'à la fin de semaine prochaine pour voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que les remous, vous arrivez à surfer sur les remous. Ça bouge quand même beaucoup. Dans ce que je peux observer, ce que je ressens, c'est vraiment qu'on est face à des mouvements qui sont très très forts et qui nous demandent vraiment d'essayer de suivre le courant et de nous adapter au maximum. Parce qu'effectivement, on peut ressentir quelque chose et 10 minutes après, ça peut être autre chose. Donc vraiment, je vous invite à vous accrocher le moins possible à ce qui vous traverse, en tout cas juste l'accueillir, mais pas trop d'y mettre de sens parce que par moment, voilà, ça demande juste à passer, à nous traverser, à passer à autre chose. Je voulais aussi vous dire que vous répétez que je ne suis pas une cartomancienne, donc je ne tire pas les cartes évidemment comme une cartomancienne. Je fais confiance à mon intuition, aux informations que je peux observer, recevoir, aux petites voix qui me guident. Alors c'est pas des voix, voilà, mais en tout cas ces petites influences qui me guident. Mais en aucun cas je tire les cartes comme une cartomancienne. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, vous allez avoir accès à 2 choix. Pour le moment, je fais un tirage général et puis après, on ira voir pour chaque choix. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'invite pour le général? Alors, on a... Voilà, j'étais en train de vous parler tout à l'heure qu'il fallait pas trop s'accrocher. Vous voyez, on a suivre le courant. Donc, suivre le courant, nouvelle vision et espièglerie. Alors, vraiment, moi, dans ce que je perçois, c'est que nous sommes effectivement, dans ce que je vous dis, c'est dans des énergies vraiment de transformation et de mouvement. Que le plus possible, on vous invite vraiment à vous laisser aller dans ce courant de vie qui nous traverse parce qu'il y a vraiment des transformations profondes qui sont en train de s'inviter avec des possibilités d'être dans votre univers, dans votre quotidien, dans votre vie de manière tout à fait nouvelle. Voilà, donc il y a forcément des choses parfois qui remontent, qui se bousculent en fait entre l'ancien et le nouveau. C'est un peu ce que je perçois. Ce qu'on vous invite en fait à être et à faire, c'est d'amener vraiment cette petite dose d'espièglerie, cette petite folie, comme cette danse. Hein, vous voyez, c'est quand même 2 personnages, on a l'impression qu'ils dansent un peu. Donc c'est comment vous pouvez vous inviter à danser le plus possible avec ce qui s'invite en ce moment, en sachant que voilà, il y a ces confrontations un peu intérieures entre cet ancien qui est en train de vraiment de disparaître pour aller vers le nouveau, pour cette nouvelle vision. Mais effectivement, ça crée des formes de soubresauts qui peuvent être très rapides. Voilà, très très rapides. Vous pouvez être bien, puis d'un seul coup, pof, il y a une vague qui arrive. On va avoir envie d'y mettre du sens, de raccrocher ça à des événements. Ne vous y accrochez pas, ça va repartir et repasser. Donc dans ces moments-là, c'est vraiment rire de soi, amener vraiment, vous voyez, se laisser traverser par cette petite lumière. Osez danser en sachant que ça va passer et suivez le courant. Voilà dans les énergies générales. On part maintenant dans les 2 choix. Donc le premier choix qui est le framboisier et le deuxième choix le rosier pour aller un petit peu dans le détail pour chacun. Voilà, tout de suite. Alors, on est parti d'abord pour le framboisier. Je vous lirai la phrase à la fin qui est liée au framboisier. Le framboisier qui est le numéro 11, donc il y a quand même peut-être cette notion un peu d'intuition par rapport au 11. Alors, on va voir ce qui vient à vous. Vous tous qui êtes là, donc évidemment, ce tirage ne s'adresse pas de manière unique, il est évidemment général puisque je me connecte à un groupe qui a été attiré par cette vidéo, donc qui va évidemment vous parler à certains mais ne pas parler à tous. Si jamais ça ne vous parle pas, vous passez votre chemin ou vous ne prenez que ce qui vous parle. Gardez bien en tête votre libre arbitre, votre intuition personnelle qui est la plus vraie et la plus parlante. Et voilà, votre sens critique, bien sûr.
Donc je me connecte au groupe qui a choisi le framboisier. Donc il y a déjà des cartes qui sont sorties. On a le succès, le lâcher prise, donc ça revient un petit peu. Voilà, je vous les montre. Le succès, le lâcher prise. On a l'avarice. Donc ce personnage qui s'accroche encore un petit peu, sans doute à des choses. Et la créativité. Ok, alors en tout cas, on vous présage quand même une semaine qui semble quand même plutôt festive et joyeuse. Vous pouvez vraiment mettre en place des choses qui vont être pleines de couleurs, pleines d'audace, pleines de puissance, pleines de force, pleines d'avancée. Moi, c'est vraiment ce que je capte. Vous pouvez vraiment récolter les fruits de ce que vous avez mis en place et de tout le travail que vous avez élaboré. J'ai l'impression vraiment qu'il y a cette notion-là où vous allez recevoir beaucoup. Voilà, il y a quelque chose par rapport à l'amour de vous que vous avez élaboré depuis des mois. Peut-être qu'avant, il y avait un déséquilibre, une forme de déséquilibre entre l'amour de soi, l'amour de l'autre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus en lien avec vous-même, beaucoup plus dans l'amour de vous. Et du coup, vous êtes un peu comme ce tigre-là qui marche par-dessus la terre, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu au-dessus des difficultés, des problématiques. Et chaque pas va vous permettre de récolter vraiment tout ce que vous avez semé depuis des semaines, des mois, voire des années. Donc on vous dit vraiment que vous pouvez lâcher prise, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'efforts à faire, vous n'avez plus besoin de trimer pour pouvoir récolter les fruits de votre travail. Laissez faire les choses, il y a le 8 ici, donc on est vraiment dans l'énergie de la puissance, c'est-à-dire que vous allez vraiment recevoir les fruits de tout ce que vous avez mis en place. Et vous n'avez plus de travail à faire, voilà. Quand je dis travail, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler ou qu'il faut arrêter d'aller, de créer des choses. Mais il n'y a plus cette notion de faire des efforts, d'être dans la souffrance. Voilà, j'espère que vous sentez les choses. Il y a peut-être cette notion aussi, vous voyez, qui est en train de changer, c'est-à-dire que grâce à votre créativité, à cette ouverture, à ce monde nouveau, à ce don nouveau de vous et pour les autres, eh bien, vous n'allez plus besoin d'avoir cette impression de retenir les choses pour pouvoir être nourri. Il y a comme un flux qui est de plus en plus... dans les deux sens, qui est dans l'aller-retour, et vous n'avez plus besoin d'être dans cette retenue. C'est peut-être avant, vous partiez parfois dans des espaces de manque, c'est-à-dire que vous donniez, puis vous disiez « oui, mais je vais pas avoir assez », vous savez, comme si on avait des jauges ou des réservoirs, et donc vous reteniez un peu de temps en temps votre envie de donner ou votre envie de recevoir. Et aujourd'hui, grâce à toutes ces nouveautés que vous avez mises en place, grâce à ces prises de conscience, il y a vraiment un flux qui est beaucoup plus fluide, voilà, avec une créativité qui est nouvelle, et vous avez envie de donner et de recevoir de manière beaucoup plus fluide. Bon, c'est super ça, c'est chouette. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter par rapport à ça? Hop. Ouais, vous voyez, il y a vraiment des libérations au niveau karmique. On est encore sur cette histoire de la planète, vous voyez. C'est comme si vous aviez presque fait un peu le tour de votre planète, que vous aviez libéré vraiment les flux qui étaient encore encombrés. Et aujourd'hui, vraiment, vous récoltez les fruits de ce travail-là et de ce succès. C'est comme si vous mettiez un petit peu au-dessus de vos difficultés de l'époque qui sont venues vous challenger, et qu'aujourd'hui vous aviez plus de distance pour pouvoir les recevoir. C'est comme si elles entraient dans un tableau plus général de votre vie. Voilà, vous voyez, c'est confirmé, grosse avancée karmique. Clairement, vous avez beaucoup libéré les choses. Et vraiment aujourd'hui vous êtes encore, vous voyez, on vous montre, vous êtes encore au-dessus, c'est-à-dire que vous récoltez vraiment les fruits de votre labeur. Il y a un grand soleil là qui arrive et qui vous permet de regarder les choses sous un autre angle. Alors il est fort probable que vous ayez quand même eu besoin
de passer peut-être ces derniers temps ou ces derniers mois au travers de relations qui ont engendré des querelles, des disputes ou en tout cas des remises à niveau, des positionnements peut-être qui vous ont demandé un petit peu, qui ont fait un peu des étincelles. Voilà, alors là, vous voyez, on vous montre cette femme qui déploie vraiment ses ailes, qui est dans sa puissance, sa pleine puissance. Ça vient montrer vraiment encore votre souveraineté, votre ouverture au monde. Là, il y a marqué lien avec les vies antérieures. Je pense vraiment que vous avez vraiment cheminé, vous vous êtes libéré vraiment de certains carcans et certaines énergies, émotions qui gravitaient autour de vous et qui étaient lourdes. On voit que vous avez les pieds, vous voyez, vous avez les pieds bien dans l'eau. Donc, on peut imaginer aussi que dans moi, ce que j'entends, c'est comme si vous aviez un petit peu dompté vos émotions. Vous voyez, il y a les pieds, mais elles sont maintenant, l'eau est par terre. L'eau, ça peut être symbole des émotions. Et vous dressez dans votre pleine puissance au-dessus, avec vous vous honorez. Vous voyez, c'est une femme qui est bien ornée, qui est magnifique, qui ferme les yeux comme si elle était vraiment connectée aussi à son intérieur, à sa puissance. Elle écarte ses ailes, ses bras, et puis par-dessus, il y a vraiment cette lumière qui étincelle. Donc, il y a vraiment quelque chose d'une puissance nouvelle qui est arrivée à vous et qui se déploie. Voilà, vraiment. Hop, alors, je posais la question au niveau pro. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous invite vraiment. Alors, il y a encore l'apaisement des émotions. J'adore parce qu'on est encore dans les pyramides, on est dans l'Égypte. Voilà, donc peut-être qu'il y a aussi des liens, pour certains, peut-être que ça parlera, des liens karmiques ou des liens avec des vies antérieures en lien avec l'Égypte, peut-être auxquels vous êtes reconnectés. En tout cas, moi, ce que je vois aussi, on parlait d'envol, mais il y a vraiment cet envol vers beaucoup de lumière, donc cette joie, cette liberté retrouvée. Voyez cette pyramide qui se dresse fièrement avec cet oiseau qui s'envole. Donc clairement, au niveau professionnel aussi, vous avez la possibilité vraiment de vous expanser, de vous envoler. Donc peut-être vous allez avoir comment on appelle ça, une possibilité de changer de profession, ou vous allez être, j'ai pas le mot, je suis désolée, il vient pas. Peut-être qu'on va vous upgrader, j'ai pas le mot, excusez-moi, je le trouve pas. Ou peut-être que vous allez aller vers un métier plus de cœur. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi des bouleversements. J'entends que peut-être vous étiez déjà là-dedans, et en tout cas ça va prendre forme de plus en plus. Vous voyez, avec ce cœur qui fleurit, donc cette envolée vers quelque chose qui vous parle beaucoup plus, qui est beaucoup plus en lien avec votre intérieur, avec ce que vous vibrez, avec ce que vous aimez, avec ce qui est joyeux pour vous, quoi. En tout cas, il y a cette carte de la réconciliation, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous réconcilier profondément avec qui vous êtes en fait, clairement, et avec ce qui vous meut profondément, ce qui vous fait vibrer profondément. Voilà, on a des cartes très lumineuses, vraiment avec des cartes très ensoleillées, donc il y a vraiment ce soleil qui revient vers vous et qui permet vraiment de faire pousser voilà, les graines que vous avez semées depuis des mois et des années. J'entends vraiment qu'il y a un boulot. Vous voyez, on est, voilà, vous êtes, alors là, effectivement, je passais à l'amour, donc amour durable. Donc, moi, j'entends qu'il y a vraiment aussi un lien par rapport à vous-même, c'est-à-dire quelque chose qui est en train de changer dans votre relation à vous-même. Donc, peut-être quelque chose de plus doux, de plus aimant, de plus tendre, de plus pacifié aussi avec vous-même. Et puis, on est vraiment dans une libération d'un blocage. Donc, vraiment, c'est en train de bouger. On vous invite vraiment aussi... Je pense qu'au niveau sentimental, en tout cas, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été faciles parce que j'ai combat et l'enfant intérieur. Donc, il est possible qu'il y ait encore un peu des tiraillements, ou en tout cas, vous ayez senti des tiraillements entre un peu parfois cette raison qui vous dit de suivre ce chemin, ou en tout cas de rester avec cette personne, ou de rester célibataire, etc. Et puis il y a l'enfant qui lui a envie d'aller goûter autre chose en fait, qui est très très attiré par cette lumière, par cette nouveauté, par ces élans vivants, cette joie,
Voilà, et qui est quand même très attiré par tout ça, et ça peut créer une forme de dissonance intérieure. En tout cas, on vous dit, passage à l'action. Voilà, passage à l'action, vous voyez, il y a encore du soleil. Hein. Clairement, écoutez cette vibration intérieure, écoutez vos élans, vous n'êtes pas obligé de tout larguer, hein, évidemment, en 2 secondes, vous n'êtes pas obligé de plier bagages et de tout larguer, mais en tout cas, laissez la place aussi à ces vibrations intérieures de joie, de nouveauté, de vie, en fait, qui circulent en vous. Elles sont importantes, elles sont là, il y a du soleil partout, donc c'est très lumineux, vous avez sans doute le chakra du cœur aussi qui est en train de s'illuminer. Donc peut-être vous allez avoir peut-être envie parfois d'éteindre un petit peu ça parce que ça peut être effrayant, et en même temps c'est vraiment l'élan de votre vie qui est en train de se renouveler complètement, donc suivez-le, écoutez-le en tout cas, voilà, parce que vous êtes vraiment dans les fins de cycle. Voilà pour ce tirage pour vous. En tout cas, c'est des énergies magnifiques. Vous êtes éclairés, vous êtes lumineux. Il y a vraiment une transformation qui s'actualise, qui est déjà là. Il y a vraiment une énergie très très porteuse pour vous avec cette nouveauté qui a vraiment envie de se vivre. Il y a vraiment cette idée-là. C'est-à-dire, vous avez semé des graines, vous avez bossé, vous avez transformé. Aujourd'hui, il y a cette lumière-là qui éclot totalement, qui vous invite à aller découvrir, à aller kiffer votre vie, à aller vraiment pleinement goûter à toute cette nouveauté. Vous reconnaître aussi au travers des expériences. Il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire... peut-être qu'avant, vous autorisiez moins les expériences. Aujourd'hui, je crois que vous êtes aussi amené à aller suivre ce flux, à l'expérimenter, même si vous vous plantez. Parce que vous avez cette douceur à l'intérieur de vous qui va vous permettre aussi de vous accompagner et de ne pas vous flageller si vous vous rendez compte que ce n'est pas le chemin qui vous convient. Voilà. Bon, donc, je vous lis le framboisier. La phrase, c'était un petit acte posé pour voir de grands projets jaillir. Voilà, donc c'est un peu ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire que c'est de suivre vraiment l'expérience du moment par des petits actes qui vont être parfois minimes, mais qui vraiment viennent nourrir ce nouvel élan, ce nouveau truc là que vous avez envie de goûter. Vous ne connaissez pas forcément là-dedans et vous avez vraiment envie de vous expérimenter. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez nourrir tous ces petits actes, en fait, ça va vous permettre aussi de laisser jaillir vraiment des plus grands projets, donc peut-être pro, perso, des amours différents, etc. Voilà, écoutez, profitez bien en tout cas de cette belle avancée. J'entends vraiment que la pleine lune va vous permettre aussi d'ancrer encore plus profondément ça. Faites-vous confiance, faites-vous plaisir. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à marquer en commentaire si ça vous parle, si vous sentez cette énergie en vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. On part pour le deuxième tirage qui était donc le rosier. Je n'ai pas lu la phrase qui est liée au rosier, je suis désolée, c'est complètement flou là a priori. Donc vous avez choisi ça, donc je le redis et je le redis comme à chaque fois. Ce tirage reste général, il y a beaucoup d'énergie qui gravite sur YouTube. Donc je fais des tirages qui sont intuitifs avec les cartes. Quand je suis en relation individuelle, j'ai pas toujours besoin des cartes parce que c'est au travers de l'échange avec la personne que les informations aussi et les intuitions sont proposées. Mais en tout cas, quand il y a beaucoup d'énergie comme ça, les cartes en fait me permettent aussi de, comment dire, recentrer un peu les informations et me guider en fait pour pas trop me perdre. Voilà, je ne suis pas cartomancienne, je l'ai déjà dit dans le truc, dans le départ. Je le redis parce que c'est des petits messages qu'on m'a envoyés en disant que ça ne ressemblait pas à un tirage de cartomancie. Ben, c'est normal parce que je ne le suis pas. Voilà, c'est vraiment des tirages intuitifs et des tirages, voilà, qui sont animés par l'énergie du moment. Voilà. Donc pour vous tous qui êtes là pour le rosier, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors déjà, il y a un truc dans l'énergie. Là, en fait, on me demande de beaucoup plus poser la voix. On me demande d'aller beaucoup plus à l'intérieur, c'est rigolo. J'ai pas du tout la même énergie que dans le premier qui était une énergie assez pétillante, extérieure, voilà. Là, ça fait un truc qui... Voilà.
Alors, compromis et espièglerie. Espièglerie, on l'a pioché dans le tirage général. C'est vraiment rigolo parce que ça ressort. Donc, je vous montre les cartes. Donc, on a le compromis, espièglerie, le conditionnement et le partage. Bon, alors moi, ce que j'ai, c'est que là, on est plus en fait dans... en fait, une invitation à vous permettre vraiment d'observer et de sortir de certaines croyances qui peut-être se sont invitées à vous au travers des relations avec les autres. C'est-à-dire que peut-être qu'à une époque, vous étiez dans cette observation des autres et un peu une forme de mimétisme qui ne vous rendait pas forcément toujours très heureux, mais en tout cas, c'était, j'ai le mot compromis, mais c'est le seul compromis que vous aviez à peu près trouvé pour fonctionner dans cette réalité. Donc vraiment une forme de mimétisme, d'adaptation. Et puis vous voyez, il y a le mot conditionnement, donc c'est un peu ce que j'entends, c'est-à-dire que ouais, vous avez un peu peut-être suivi le rythme parce que vous n'aviez pas toujours le mode d'emploi de cette réalité et du coup vous avez essayé de trouver des codes mais au travers des autres. Et ce que je ressens aujourd'hui, c'est vraiment un rappel du cœur, c'est-à-dire de revenir profondément en vous et d'aller trouver votre propre danse intérieure, mais ça va se faire au travers aussi de partage et de partage profond. C'est-à-dire que je ressens que avant peut-être parfois vous aviez du monde autour de vous et donc voilà, vous naviguiez un petit peu au travers de tout ce monde-là, vous vous adaptiez du mieux que vous pouviez. Aujourd'hui, peut-être qu'il va y avoir un peu moins de monde autour de vous, mais il va y avoir quelques personnes qui vont être là près de vous. Et c'est dans ces partages profonds que vous allez faire sauter les conditionnements, que vous allez vraiment vous reconnecter à cet espace d'amour, à cet espace du cœur intérieur, et que vous allez pouvoir faire émerger votre propre danse. Voilà, c'est ce qui me vient. Alors, c'est beau, c'est très très doux. Ça se fait pas du tout dans quelque chose de heurtant ou de violent. Ça se fait assez naturellement, c'est-à-dire que il y a comme des prises de conscience comme ça qui vont venir se présenter à vous de manière très fluide au travers de relations. C'est-à-dire que par moments, vous allez vous retrouver dans des groupes, vous allez observer, puis vous allez sentir que bizarrement, vous n'êtes plus du tout en connexion avec ces personnes-là. Et puis, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus connecté à vous, qui vous ressemble, alors pas qui vous ressemble forcément, mais qui en tout cas a des élans de cœur qui viennent rencontrer les vôtres. Et puis, en fait, au travers de vos partages, voilà, il y a cette compréhension nouvelle qui va se faire, très en douceur, et puis vous allez lâcher petit à petit ces conditionnements. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est très doux, c'est très beau. C'est vraiment une belle évolution. On sent que c'est comme si c'était naturel. Voilà, l'expérience de l'existence, vous voyez. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette femme qui est dans l'observation, qui est dans cette lumière. On est vraiment dans des lumières... on est dans des images vraiment avec beaucoup de couleurs rouges. Hein. On est dans le chakra racine. Donc, il y a vraiment cette notion... oui, je vous remonte les 3 cartes, mais vous voyez, c'est des cartes... Là, il y a du rouge hein, à chaque fois. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail dans l'expérience. C'est comme si vous traversiez l'expérience, mais d'une autre manière, vraiment. Une autre observation du monde avec... une possibilité de compréhension nouvelle et qui va vous amener peu à peu votre propre abondance. Donc cette femme, elle est à la fois dans l'observation, elle n'est pas forcément toujours accompagnée, elle peut être avec une forme de solitude, mais une solitude qui peut être bien vécue parce que malgré tout, elle est entourée, vous voyez, elle est solitaire, mais elle a beaucoup de lumière autour d'elle, donc elle est entourée, elle observe et elle comprend. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Ah, c'est beau ça derrière là, je ne sais pas si vous voyez. Une petite lumière là qui émerge du rêve. C'est beau. J'avais pas vu. C'est joli. Voilà. Alors, je vais changer. Sur quoi je vais aller? Qu'est-ce qu'on va m'inviter à prendre? Ouais, non. Celle-ci. Allez, un petit message pour vous. Je reviendrai peut-être à autre chose après. Alors, quel message on a à vous donner? Alors, oh, il y en a 3 qu'on sautait. Bon, on va prendre les 3. Alors, la première, c'est celle-ci.
qui est très jolie. Vous voyez, on a des petites lumières, des petits rappels là, avec la lumière de derrière. Donc on vous dit, je comble mon vide intérieur en apprivoisant la magie de la solitude. Tu es dans une énergie de manque, tu essaies de combler ton vide intérieur par la dépendance affective ou l'hyperactivité. Psst, ce qui te manque, c'est toi. Et si tu commençais par essayer de te sentir bien seul avec toi-même? Alors moi, ce que je perçois, c'est que ça, c'est quelque chose qui est vraiment en transformation. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous étiez dans ces énergies, vous voyez, avant, il y avait ces personnages-là où vous cherchiez un peu des doubles pour vous tenir la main, pour avancer, parce qu'il y avait des histoires de manque, donc vous aviez besoin absolument de ces miroirs-là pour venir vous remplir et vous nourrir. Vous êtes vraiment dans une transformation, dans un appel d'autre chose, et avec cette lumière et ce partage qui se fait, cette auréole hein, qui est en train d'apparaître. Donc pour moi, c'est quelque chose plutôt, non pas que vous êtes en train de vivre et d'expérimenter ce manque, c'est que je pense que vous êtes en train de vraiment de le transformer, ce manque. Vous avez pu construire des relations au travers de ça, prendre des boulots par rapport à ça. Aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous êtes en train de dire bye-bye à ces notions de dépendance affective. Et si vous avez ces envies ou ces besoins de voir les gens, c'est pas parce qu'à l'intérieur, vous ressentez du vide, c'est que de plus en plus, vous avez envie de partager le beau à l'intérieur de vous avec des êtres qui vont déjà le reconnaître et avec qui comment vous dire, et eux aussi vous partageront leur beau. Voilà, ça va vraiment être des rencontres beaucoup plus profondes, pétillantes, etc. Et ce manque, vous allez non plus avoir besoin de le nourrir par une espèce de remplissage, mais avec des relations et des actes beaucoup plus qualitatifs. Donc là, on vous dit, je m'organise pour trouver mon équilibre idéal. Donc, vous voyez, il y a vraiment des changements. Hein. Là, on vous dit, le parfait équilibre entre vie perso et vie pro n'existe pas. Tu culpabilises de procrastiner. Tu rêves du temps pour toi. Bref, tu te sens frustré. L'enjeu est d'identifier l'équilibre qui correspond à tes attentes et tes besoins plutôt que de subir celui que l'on impose. Bon, clairement, je suis désolée parce que je transforme un peu les choses, hein, mais moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous êtes dans cette transformation. Donc, si jamais il y a ces choses-là qui apparaissent, un peu de rappel de dépendance, un peu de ce déséquilibre, c'est parce que vous êtes vraiment en train de mettre un pied dans autre chose. Et c'est en train de se faire, c'est en train de se transformer. Vous n'avez rien à forcer. En fait, les informations vont venir à vous. En tout cas, l'appel de votre cœur, il est très clair, il est très fort. Vous avez très envie d'aller là-dedans. Vraiment, il y a quelque chose, c'est comme si d'un seul coup, il y avait des espèces de prise de conscience et comme si le voile de l'illusion tombait, que vous regardiez les choses. C'est pas violent, hein, vraiment, c'est pas violent, mais c'est juste d'observer, de dire... ça me ressemble plus du tout, ça en fait, c'est plus du tout ce dont j'ai envie. Donc en fait, petit à petit, les choses qui ne vous correspondent plus vont disparaître pour laisser la place à des choses qui vont vous ressembler beaucoup plus. Et là, on vous dit, voilà, les synchronicités m'aident à avancer en confiance vers ma nouvelle vie. Alors ça, par contre, c'est clair, c'est-à-dire que vous allez avoir un chemin qui va être, dans ce que je ressens, rempli de synchronicité. Vous allez vous ouvrir à ça, en fait, il va y avoir cette douceur nouvelle où vous allez d'un seul coup observer le monde vraiment d'une autre manière. Et puis, vous allez voir les petits cadeaux de la vie qui vont vous être servis. Et c'est là que ça va vous permettre aussi de prendre conscience des chemins que vous n'avez plus envie d'emprunter et des nouveaux chemins que vous avez envie de prendre. Et voilà, vous allez entendre d'un seul coup une musique qui va vous interpeller. Là, on vous dit, tu es protégé et guidé dans tes choix. Les portes vers une vie plus lumineuse sont ouvertes. Les signes déposés sur ta route en témoignent. Paroles de chansons, heures miroirs, titres de livres, rencontres. Sois attentif, sois attentive au hasard, rassure-toi et fonce. Voilà, donc ça vient vraiment compléter ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes protégé et guidé dans vos choix. C'est clair, il y a vraiment quelque chose d'une espèce de j'ai l'impression que vous êtes dans un truc un peu coton. Je ne sais pas comment vous expliquer, hein, mais c'est un truc très, très... Ouais, c'est comme si vous étiez porté, protégé, quoi. Et vous allez avoir des signes qui vont vous arriver comme ça dans la vie, au quotidien, et qui, à chaque fois que vous aurez un petit coup un petit peu plus poum, voilà, un petit coup de mou, en fait, ça va venir vous témoigner que vous êtes sur le bon chemin.
Voilà, donc c'est possible hein, que vous ayez des petits relents comme ça de dépendance où d'un seul coup vous auriez envie d'aller vous raccrocher un peu plus à quelqu'un, etc. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui va venir se présenter dans votre vie et ça va vous permettre de vous remettre sur votre chemin. Comme ça, naturellement, spontanément, avec douceur. Quelqu'un qui viendra vous témoigner de quelque chose. Une musique qui d'un seul coup vous rappellera combien vous faites les bons choix. Combien vous pouvez aussi goûter de plus en plus à la joie, à la douceur, à l'amour. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Waouh, c'est beau. Bravo à vous tous. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sorcellerie moderne, pardon et immobilité. Ouais, l'immobilité, c'est vraiment moi ce que je ressens, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin du tout de vous activer beaucoup pour... vous n'avez pas besoin d'être dans le faire en fait. Vous pouvez hein, faire des choses, mais en fait, il y a cette... voilà, là on vous dit, enfin pardon parce que je saute du coq à l'âne, je ne finis pas mes phrases, mais cette carte t'invite à t'offrir un moment simple mais d'une grande richesse, l'immobilité. Ça me rappelle un peu cette femme qui est dans une forme d'immobilité aussi, vous voyez. Voilà, on vous demande pas d'être dans une comment vous dire, un remplissage d'activités. C'est aussi parfois par ce sentiment intérieur d'immobilité que vraiment vous allez aussi prendre conscience de toutes les transformations que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez la carte du pardon. Cette carte est là pour te rappeler que pardonner permet d'aller de l'avant. Je pense vraiment aussi qu'il y a peut-être qu'effectivement vous allez petit à petit vous libérer de certaines situations, certaines relations. J'entends que vous n'allez pas toujours avoir ce choix. Alors, on a toujours le choix, mais c'est comme si cet amour intérieur était plus fort. C'est comme si ce rappel à votre vérité était plus forte que tout. Et du coup, vous allez devoir quitter des choses peut-être ou transformer des choses. Et donc, il va vraiment falloir vous offrir beaucoup de pardon par rapport à ça parce que ça pourrait peut-être éveiller des notions de culpabilité, de la douleur parce que y a une part de vous qui n'aimerait pas faire ça parce que vous n'avez pas envie de faire mal aux autres. En fait, c'est pas forcément cette idée que c'est la faute de l'autre. Il n'y a pas du tout cette notion-là. C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui vous appelle. Mais vraiment, c'est dans les tréfonds. Hein. C'est vraiment... vous voyez, comme la rivière souterraine qui vous appelle, qui a repris vie. Et en fait, c'est là et vous ne pouvez plus la nier. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc, offrez-vous beaucoup de douceur et de pardon par rapport au choix peut-être que vous allez faire. Et puis, vous avez la sorcellerie moderne. Mais pourquoi donc ce chaudron magique ? Ce chaudron magique, je n'avais pas lu la phrase, représente ton pouvoir intérieur. Tu peux être un sorcier ou une sorcière moderne. Voilà, quand je vous parlais de rivière souterraine, rivière intérieure, il y a tout ça qui est en train de se révéler. En fait, il y a quelque chose de cette présence profonde au monde et à la vie. Et vous allez pouvoir aussi vous voir dans toute votre puissance et votre créativité parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va être fluide et vous allez vous rendre compte qu'en fait vous êtes capable de créer des choses, d'aller vers des choses dans cette fluidité de la vie. En fait, vous allez vraiment découvrir ça. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire peut-être au niveau de l'amour? Alors une petite carte au niveau... Alors attendez. Ouais. Vous voyez, bon, là alors j'ai dit amour et puis je pensais pro, donc c'est plutôt pro. Il va y avoir, voilà, des choses qui vont, on est sur la notion de désintérêt oubli, vous voyez. Il y a des choses que vous allez vraiment lâcher, hein, c'est vraiment ce que la carte dit parce que vous êtes en train d'avancer, c'est rigolo, cette carte elle est sortie aussi dans le tirage précédent. Et pourtant on n'est vraiment pas dans les mêmes énergies. Mais vous êtes dans une avancée très très forte et effectivement il y a des choses qui vont que vous allez oublier, qui vont vous désintéresser comme ça quoi. Alors en amour, bon, en amour ça a l'air d'être peut-être un petit peu moins facile. Ouais, bah, il y a encore la carte du pardon, vous voyez, qui sort. Alors, en amour, peut-être que c'est ce qui va vous bousculer un petit peu plus, hein, parce qu'on a cette histoire de fausses paroles, de mensonges, d'angoisse, de peur. Il y a peut-être des prises de conscience par rapport à dans certaines relations où vous allez d'un seul coup vous rendre compte que
soit vous avez construit ces relations sur des mensonges, soit il y a des mensonges entre vous, des fausses paroles, des choses qui ne sont pas dans votre vérité. Ça va créer évidemment des peurs et des inquiétudes parce que vous allez sentir que peut-être il faut aller vers autre chose ou en tout cas transformer des choses. Je ne dis pas que vous deviez vous quitter, hein, évidemment, parce que de toute façon je n'ai pas ce pouvoir-là et ces réponses-là. Je dis juste que peut-être ça va être le moment de faire émerger des espaces, si jamais par exemple vous êtes en couple, des espaces où vous êtes construits sur des fausses paroles et des mensonges. Voilà, vous allez peut-être plus les voir parce que d'un seul coup, ça va dissonner avec la sensation que vous avez à l'intérieur. Et peut-être que ça va créer des peurs parce que ça va vous mettre dans un état un petit peu d'inconfort et ça va vous demander d'aller repositionner des choses. Donc c'est sûr que parfois, c'est pas facile en fait de mettre des mots, d'oser s'affirmer, d'oser dire des choses, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, voilà, c'est déjà, vous voyez, le pardon revient, on est encore dans du soleil, donc vraiment de vous pardonner pour les choses que vous n'avez pas pu voir, peut-être, ou pas su voir à un moment donné, ou ne pas entendre, ou peut-être les espaces où vous êtes leurrés, etc. De vous pardonner pour tout ça parce que vous avez fait du mieux que vous pouviez à ce moment-là, vous ne pouviez pas faire autrement avec les cartes que vous aviez. Donc aujourd'hui, voilà, il y a d'autres paramètres et c'est ok, et vous les voyez, et puis vous avez les réponses en vous, donc faites-vous confiance, vous allez trouver ce qui est juste pour vous avec le timing qui est parfait pour vous. Voilà, je vous dis à quoi correspondait la carte si je la retrouve, parce que du coup je ne sais pas où elle est. Elle est là. La phrase du rosier, voilà, c'était une rencontre d'amour et de spiritualité se profile. C'est vraiment l'énergie que je sens, c'est-à-dire que d'abord je reviens à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous il y a cette rencontre d'amour et de spiritualité avec vous-même. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se combiner et qui est en train de s'offrir à vous. Donc d'abord il va y avoir ça, et il est possible qu'après dans un second temps ou peut-être en même temps vous fassiez une rencontre amicale, amoureuse, qui va combiner ces aspects-là, et du coup ça va vous montrer aussi combien vous êtes carrément dans un autre paradigme. Voilà, il y a cette notion-là, c'est-à-dire que dans les fameuses petites synchronicités de la vie, ces rencontres-là vont vous permettre de vous dire « Waouh !» j'ai complètement changé quoi. Donc vous n'aurez pas forcément les codes et en même temps vous allez sentir que c'est fluide parce que ça va rentrer profondément en résonance avec cette fameuse rivière intérieure qui coule en vous. Voilà, en tout cas je vous souhaite plein de belles choses, belle connexion à vous-même et aux autres. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous vient, comment vous vivez tout ça. J'aime toujours avoir vos retours, je trouve ça tellement nourrissant, et puis c'est dans l'échange et c'est vraiment toujours super chouette. Et puis likez la vidéo si vous en avez envie, ça fait toujours, ça permet de faire vivre la chaîne et du coup de me permettre aussi de continuer ces échanges là. Et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. À bientôt.